aussi, ça s'appelle le naked shorting précisément, enfin quand tu shorts des actions mais que tu la vends plusieurs fois à découvert. On va être interdit de vendre des choses qu'on ne possède pas. C'est ça. Voilà. Et Elon Musk l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il a dit que c'était, parce que c'est ce que tu expliques, si tu vends la même voiture à plusieurs personnes, tu es un hors-la-loi là. Cela dit, le seul gars qui pour moi a le droit historiquement de le faire, c'était Carroll Shelby. Il faisait ce genre de Avant il fabriquait 5 voitures par an, bref. C'est ça, exactement. Donc il te vendait la même voiture à Steve McQueen, etc. Tout Hollywood avait acheté la même voiture. Bon, c'est le seul qui a le permis spécial de vendre la même voiture à plusieurs personnes. Pour tout le reste, ça devrait faire prison, menottes au poignet. Très très bien. Alors, autre dépêche. Ici, donc, on a... je referme un tiroir parce qu'on l'a laissé ouvert. De ce qui s'est passé la semaine dernière à Chicago. Cette dépêche. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la raison pour laquelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un trader... pas un trader, parce que un acheteur qui a déposé, il dit j'achète 12 500 tonnes d'argent en métal, d'accord? Et comme c'est ce qu'on vient de dire, les traders l'ont accepté, donc ils l'ont rentré dans le système. Du coup, au CME de Chicago, mais également à Shanghai, partout, donc le cours de l'argent et de l'or s'est monté. Les mecs ils disent mais on les a pas, on peut pas livrer. L'acheteur il dit je les veux physiquement, livrez-moi ma Ferrari, mes 12 tonnes de... je sais pas si tu peux montrer, il y a une photo sur quotidien.com d'une chinoise qui est assise sur 1 tonne de lingots d'argent. C'est une très jolie photo, c'est à la bourse de Shanghai justement. C'est très marrant. Et donc il dit voilà, donc il dit la bourse de Chicago interrompt les échanges de contrats à terme pour toute la nuit et ne les reprend qu'au moment précis où les banques, écoutez bien, empruntent 24,4 milliards de dollars de liquidités auprès de la Fed. En une demi-journée de négociation, pas de clôture de mois le vendredi. Trop de coïncidences s'accumulent ici. Voilà. Vraiment, c'est louche, quoi. Je retrouve pas pour l'instant là. Descends. Tu vas la voir. Tu vas la voir. C'est après les vidéos. D'accord. Et le samedi 22 novembre, donc j'avais fait une conférence à Nice à Nancy avec Youssef Indy et j'avais vraiment et ça c'était le 22. J'avais encouragé le public, je dis rachetez toutes les pièces d'argent possibles que vous pouvez encaisser. Voilà, rachetez tout. Mais il n'y en a pas, il n'y en a plus. S'ils en trouvent 2, 3, c'est le maximum. Voilà. Alors, pendant que je continue. Et pendant ce temps-là, mon chat, il jouait avec mon chat est médium, je précise. Il a joué avec ce chat en argent. Justement. Voilà le chat, ouais, et voilà juste en dessous la photo dont tu nous parlais. Voilà. Les Chinois, ils rigolent pas. Non, ils rigolent pas parce qu'eux, ils prennent possession. Voilà, eux, ils prennent possession. Tu la leur fais pas aux Chinois. Tu sais, le coût du papier, tu la leur fais pas. C'est eux qui ont inventé l'argent papier. Exactement, c'est eux qui ont inventé je sais plus, en 1200, je crois, ou je sais plus quelle année. Ouais, c'est ça au Moyen-Âge, absolument. Ah là, ça fait plaisir. Alors, autre nouvelle, autre commentaire sur lequel j'aimerais avoir ta réaction. Willem Middelkoop qui nous dit l'argent est le talon d'Achille de tout le système financier, pas l'or, et peu de gens comprennent cela. Qu'est-ce qu'il Il a raison, mais il a tout à fait raison. Alors ça, c'est le professeur Antal Fekete dans le retour au Standard Or qui me l'a expliqué. Lui, en fait, il s'est passionné pour ça. Je rappelle que c'est un mathématicien de très haut niveau, il était professeur de maths dans les universités de Budapest, etc. Mais il s'est passionné pour le monétaire, pour la politique. Parce que quand il était enfant, il a vécu la guerre. Il était chez ses grands-parents en Hongrie. Et donc, ses grands-parents avaient des pièces d'or, etc. Parce que déjà il y avait une hyperinflation à l'époque sur le pento, je sais pas quoi. Et en fait, il a dit mes grands-parents n'ont survécu uniquement parce qu'ils avaient des pièces d'argent. Et donc ils ont pu acheter du pain au boulanger, ils ont pu acheter un poulet aux agriculteurs locaux. Enfin bon, bref, ils ont pu survivre grâce à toutes les pièces d'argent qu'ils avaient gardées. Voilà.
Mais pourquoi il parle du système financier là? Parce que là, tu parles de la survie en cas d'hyperinflation ou de d'effondrement. Mais là, Middle Coupe, il nous parle du système financier dans Et parce que l'absolu. les deux vont ensemble. Il n'y a pas d'or sans argent. Alors, justement, tu fais bien de l'aborder. Dans alors l'autre livre d'Antal Fekete, qui sont pour moi, c'est absolument. Je vais dire, franchement, là, j'invite vos spectateurs à lisez ça, et après vous comprendrez. Je veux dire, vous poserez même pas de questions. Est-ce que je dois acheter ou pas, machin. Vous allez foncer. Antal Fekete explique que les Américains se volent entre eux, d'accord? Et donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en 1800, je sais plus quoi, 1860 et ainsi de suite. C'est-à-dire que les États-Unis étaient au bimétallisme. Il y avait les pièces d'or et surtout les pièces d'argent. Pourquoi pourquoi New York donc, ils ont fait la guerre. La côte Est a fait la guerre à la côte Ouest parce que c'est dans la côte Ouest qu'il y a le plus grand nombre de mines d'argent. Donc, ils ont considéré que s'ils laissaient la côte ouest, s'ils laissaient le bimétallisme, la côte est allait s'appauvrir et c'est la côte ouest qui allait tout remporter. Oui, c'est d'ailleurs dans le thème du magicien d'Oz, hein, tout ça. Le magicien d'Oz, c'est l'auteur, enfin l'écrivain qui a écrit le magicien d'Oz. En fait, il n'a fait qu'exprimer en symbole parce que c'était un débat politique qui a duré 2 ans. Faut-il garder le bimétallisme ou faut-il passer uniquement au standard or uniquement? D'ailleurs, on rappelle que dans le film, du coup, normalement, elle est censée porter des chaussures d'argent, mais comme le magicien d'Oz voulait montrer le Technicolor, ils ont mis c'est le premier film Technicolor. Et alors, que s'est-il passé? C'est-à-dire que la côte Est, parce que c'est là où sont les sénateurs, New York, Washington, etc., ils ont eu la peau de la côte Ouest, et la côte Ouest, tous ceux qui avaient des pièces d'argent ont été ruinés en une fraction de seconde. Et il y a eu un transfert de richesse, notamment de tous les paysans, les agriculteurs, etc., qui se sont retrouvés ruinés, et toutes leurs terres ont été rachetées par la côte Est. Absolument. C'est du vol, ce sont des cow-boys. Ils se sont pas contentés de voler les Indiens. Les Américains se volent entre eux. Je le montre dans le livre 2008. Dans le livre 2008, hein, j'ai montré que les banques américaines, d'abord, avant de voler les fonds de retraite européens et du reste du monde, en fait, ils ont volé les fonds de retraite américains. C'est ça. Voilà. C'est des cow-boys. C'est des cow-boys. Alors, autre, bien sûr, nouvelle suivante. On nous parle, ça y est, d'un cup and handle. Donc, tu sais, ces schémas en analyse technique. Alors, je vais l'afficher ici. On nous dit, ça y est, parce que bon, même si l'analyse technique n'a aucune preuve de sérieux scientifique, attention, hein, mais évidemment, les schémas cup and handle, c'est ce que les gens qui veulent annoncer une explosion vont citer le plus souvent en disant, voilà, donc on a un schéma comme ça avec un premier pic, ensuite une... Oui, mais alors là, bon, moi, sincèrement, j'en tiens pas compte, c'est trop facile. Tu as raison, et tu as tout à fait raison, je suis absolument d'accord avec toi. Pour une raison très simple, pour observer la hausse, enfin, la hausse de l'or et de l'argent. En fait, il suffit de voir combien ils impriment, combien les banques centrales impriment de fausses monnaies. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Mais au-delà du cap and handle, juste, là, on a une échelle logarithmique, comme tu le vois. Ça prédit quand même une once d'argent à $700. Est-ce que tu y crois, ça? Ah oui, tout à fait. Mais attends, moi, quand je disais en 2008 acheter des pièces d'or et des pièces d'argent, tout le monde me riait au nez. Bah, Le Monde, typiquement. J'étais chez Joubert. Attends, je vais raconter une anecdote. Quand j'avais fait mon enquête rue Vivienne, donc j'avais fait toutes les boutiques là. Et puis s'il y a que Joubert qui avait pas essayé de m'arnaquer avec les commissions, hein, je vous rappelle quand même à la base. Hein, voilà. Et donc je me souviens avoir vu chez Joubert, donc ils avaient genre je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de gros sacs postaux remplis de pièces de 50 francs Hercule. Personne n'en voulait à l'époque. À l'époque, ça coûtait 7 euros, 8 euros. Non, voilà. 50. Exactement. Maintenant, ils ont plus de sacs postaux. S'ils en ont 200, 300, à portée de main, c'est le maximum. C'est le maximum. Voilà. Appelez Joubert demain. Du coup, ça amène.
amène la question bien s'ils en ont. Ça amène la question suivante. Est-ce que on est à deux doigts d'un short squeeze ou est-ce que les grosses banques vont intervenir pour manipuler le cours? Donc, rappelle-nous ce que c'est qu'un short squeeze. Rappelle-nous ce que c'est qu'un short squeeze. Elles vont essayer. C'est ce que c'est qu'un short squeeze, s'il te plaît, et ensuite explique-nous. En fait, c'est un rappel de ce qu'ont fait les frères Hunt. Je crois que c'est en 1998. Tu as montré le graphique là tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé de faire tomber le gouvernement anglais, entre autres, un peu comme Soros. Et donc, ils ont acheté tous les stocks d'argent possibles et imaginables. C'est pour ça qu'on voit le premier pic qui monte. Et à un moment donné, les banques se sont réunies entre elles et elles ont fait tomber. Et les frères Hunt, ont été ruinés. D'accord. Et à l'époque, ça n'avait pas de sens. En revanche, l'analyse des frères Hunt était logique, hein, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir parce que la Fed va être obligée d'imprimer encore des trilliards et des trilliards, ce qui va diluer la monnaie et ce qui va mécaniquement augmenter. C'est un peu comme des niveaux d'eau, tu vois. Justement, on est d'accord que voilà, l'or et l'argent. On vient d'annoncer la fin du tightening, donc c'est un euphémisme pour dire qu'il allait reprendre la planche à billets à très haut niveau. Bah évidemment, ça c'est très technique. Tu sais, c'est comme les Nicolas Dos sur BFM, au lieu de parler de planche à billets, te parler de assouplissement monétaire pour que les gens n'y comprennent rien. Hein, voilà. Hein, voilà. Tiens, je te montre ça. Vas-y. Attends, un truc qui est tombé. Alors ça c'est de quand? Ça c'est ça c'était 10 novembre, d'accord? 10 novembre. Au Japon, Asahi Bullion a vendu ses lingots d'argent en juste 3 minutes. 3 minutes. Ah ouais. En Angleterre. Attends, c'est pas fini. Et qui c'est qui les achète? Attends 2 secondes, explique-nous. Qui c'est qui les achète? Les Japonais. Bah, ils ont, voilà. C'est le peuple. Les Japonais, ça fait combien de 30 ans qu'ils vivent une inflation permanente, donc ils ont compris. Donc c'est les classes moyennes. C'est comme les Turcs à Istanbul. En Angleterre, donc la British Royal Mint. Ouais. Voilà. Comme dit, absolument. Il a mis son site en panne. Dans l'impossibilité de gérer toutes les demandes. Alors, comme ça pose un problème, ensuite, il a mis en place le même système que le Paris Saint-Germain pour la gestion des arrivées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la photo, je ne sais pas si tu peux la récupérer. C'est alors, merci. Alors, vous êtes dans la liste, dans la file, vous êtes le 736e. Ok, c'est bon ça. Ah oui, c'est vraiment. Voilà. Et attends. Et donc ça, c'était le 10 novembre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Enfin, le soi-disant serveur qui a fondu à Chicago. Ah, voilà. Tout est. Je veux dire ça. Rien que ça. Cette photo, elle dit tout. Ouais, voilà. Elle annonce la chose. Thank you for your visiting, etc. Ouais. Prenez un billet, ça s'appuie. République tchèque. Ouais. En République tchèque, les pièces d'argent 1 once se négocient désormais. Là, on est le 10 novembre. Se négocie à 60 €. Hein, voilà. Et ce n'est pas terminé puisque le déficit annoncé est de presque, en fait, 1 milliard d'onces entre la production et la demande, principalement en Israël. Ce qui met les certificats papier en faillite. Parce que, attends, on a oublié de parler des ETF. Je veux dire, la banque Rothschild est la première à vendre des ETF. Achetez-moi un lingot d'or. Oui, tiens, on a un certificat papier. Ce qui fait qu'il y a, je sais pas combien, certains disent 300, d'autres 800, peu importe. Ils vendent 300 lingots papier pour un seul lingot, et ça se trouve, ils ont loué le lingot. Évidemment. Ils ont loué les lingots, les escrocs. Non, mais c'est, en fait, tout ça, tous les banquiers se mettent ensemble pour protéger leur turf. Voilà. Et en fait, c'est en train de voler dans les airs, littéralement. Et alors, tu as apparemment la parfaite tempête, puisque en même temps, les yens carry trades sont encore en train de boire la tasse. Comme on l'avait expliqué avec Philippe Béchade il y a 9 mois, les mecs, ils sont jamais contents, enfin, ils apprennent pas. Comme en plus, ils font pas de prison, en l'occurrence pour les yens carry trades et pour toutes les conneries qui ont été faites, ils apprennent pas. Donc, ils allaient remettre le couvert, c'était inévitable. Et les yens carry trades viennent à nouveau d'exploser. Alors, on rappelle, les yens. Oui, je fais une parenthèse. Alors là, je m'adresse à tous nos jeunes spectateurs. Voilà. Ça, c'était dans les Échos hier. Moi, j'en avais parlé il y a déjà 3-4 mois. Alors, parce qu'il y avait Carte Bank, carte avec un D. Carte Bank. Alors, c'était une banque, une néotech, je sais pas quoi, mais qui s'adressait aux adolescents. C'est-à-dire qu'il disait aux parents, voilà, vous avez un ado, nous, on lui donne une petite carte Visa, mais il n'y a pas de découvert possible, et au moins, il peut gérer son argent de poche. Donc, les parents mettaient de l'argent dessus, et les gamins s'en servaient comme
comme carte de crédit, quoi. Hein, voilà. Et ben, la banque a volé dans les airs. Voilà. Et il y a 200 000 ados donc, qui viennent de comprendre, tu vois, les mecs, ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils viennent de découvrir ce que c'est qu'une faillite bancaire. Non, mais est-ce que tu imagines? Mais est-ce que non, mais moi, je m'adresse à tous vos spectateurs. Est-ce que vous imaginez des gamins, 200 000 gamins volés par une banque? Ouais, leur argent de poche. Ils reculent devant rien. Ils reculent devant rien. Alors, encore donc des commentaires. La rumeur circule sur X, tu le sais depuis plusieurs jours, que JP Morgan aurait déplacé la totalité de son desk or à Singapour dès cette semaine. Ah bah oui, c'est margin call. C'est margin call. J'en parle dans 2008. Hein, dans 2008, c'est éloquent. C'est-à-dire qu'en fait, Jamie Dimon, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est pas n'importe qui. Oui, ça c'est clair. Il a réussi à naviguer depuis maintenant 2006, 2005, je crois. Il est toujours là. Sa banque, c'est une des banques les plus riches du monde, du moins la numéro 1 aux États-Unis. S'il a décidé de déménager l'unité qui était celle de Blight Masters, techniquement, je rappelle, matière première, enfin or et argent. Il a donc lui, à la base, c'était sur l'île de Manhattan, et là, il a décidé de les éloigner de 15 000 kilomètres sur l'île de Singapour. Waouh! Donc là, ça pue. Alors là, c'est en train de nous donner une information. Voilà, c'est-à-dire qu'il se met à l'abri juridiquement déjà. Il n'est plus sous la juridiction américaine. Il sera sous la juridiction de Singapour, qui est pas la même. C'est ça. C'est uniquement pour ça qu'il a. Et là, on est d'accord, Pierre, que ça devrait faire la une de tous les journaux. Normalement, on dirait attendez, ça pue. C'est un signal important. Évidemment. Bénédiction sur tous nos spectateurs. Bénédiction. Amen. Voilà, amen. Très bien, donc merci pour ce commentaire. Alors, l'autre, bien sûr, commentaire qui revient tout le temps et que je vais montrer ici, les minières d'argent qui seraient sous-évaluées pour l'instant, puisqu'en gros, le marché n'a pas, parce que le marché n'est pas rationnel, tout le monde le sait aujourd'hui, on nous vendait dans les manuels dans les années 70 que les marchés étaient rationnels. Non, pas du tout, les marchés ne sont pas rationnels. Aujourd'hui, les marchés marchent beaucoup à l'attention. C'est-à-dire quand l'attention, le volume est une marque d'attention en général, et pour l'instant, l'attention ne s'est pas encore portée sur les minières d'argent qui sont donc très sous-évaluées. En fait, elles gardent. Non, mais les mines, effectivement, là. Nous, on a publié ce livre-là. Je sais pas si tu le vois là. Alors attends, donne-moi une seconde. Et ça, attends, quand est-ce qu'on remontre-le s'il te plaît. Vas-y, remontre-le. Voilà, l'effondrement du dollar, de l'euro et comment s'en protéger. Donc, format lingot, pareil, format billet. J'aime beaucoup ces petits formats que tu fais de bouquins, là. Format lingot d'or ou format billet de banque. Et là, je regarde le dépôt légal. C'est novembre, tu vois, 2011. Tu te rends compte, il y a 14 ans. Je l'ai publié il y a 14 ans, donc avec James Turk, qui est un grand spécialiste, que j'apprécie beaucoup. Et James Turk, voilà, lui aussi, c'est un peu comme le professeur Hanke. Voilà, ou comme tous ceux qu'on vient de citer, comme Antal Fekete, je veux dire, il y a quand même un certain nombre. T'as vraiment une mémoire phénoménale, les gens comme Skouzen, voilà. Et Turk a dit, en fait, il faut pour devenir ultra riche, parce que le dollar de toute façon va finir en miettes. Voilà, vous devez acheter de l'or, de l'argent, toujours vérifier quelles sont les mines qui produisent le plus, acheter également des actions des mines, des minières. Et c'est toujours d'actualité, c'est toujours parfaitement d'actualité. Voilà. Et voilà, tiens, chapitre 11, l'indice de la peur. Voilà, donc ça c'est un des indicateurs. Voilà, c'est voilà, l'argent hier, aujourd'hui. Voilà, lui aussi il a annoncé. Donc là, on a quand même des mecs, je veux dire, c'est des cadors, quoi. Alors je vais lire exactement ce que nous dit donc Gary Bohm. Rappelons un peu qui est Gary Bohm. Tiens, regarde ici. Voilà, le sous-titre: Devenez riche en investissement, en investissant dans l'or et dans d'autres biens durables, dont l'argent et les mines. Donc voilà, c'est un livre toujours d'actu, vous pouvez le trouver sur le jardin. Donc, je lis ce qu'il nous a donné. Les mineurs d'argent nous envoient un message et quasiment personne ne l'écoute. En réalité, les mineurs d'argent ont des marges de profit, des taux de profit supérieurs à Netflix. Ils extraient, ça leur coûte à peu près 25 de sortir l'once qu'ils vendent à 57 et leurs coûts n'ont pas changé. Bon. Donc, le marché vient juste de leur donner une énorme augmentation.
pour faire exactement le même boulot qu'avant. Mais pour l'instant, les minières vendent toujours au même prix. C'est-à-dire, on voit d'un côté le cours de l'argent, ici, et le cours d'une société qui fait du minage d'argent, ici. Et en effet, elle est en tendance baissière au plus haut. Pour l'instant, voilà, les petites chandelles vertes qu'on voit ici montrent que ça va pas durer. Hein. Et donc, en gros, ce que nous dit Gary Bohm, c'est qu'il attend un breakthrough, une percée de chandelles vertes.